Comment devenir conseillère ou consultante en image? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image et également fondatrice de la méthode première impression et de la Styling Academy dont il sera question dans ce nouvel instant de la Styling Academy de Mademoiselle M. Alors, tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, et également des news du métier lui-même, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et d'ailleurs, pour découvrir aussi les coulisses de la Styling Academy et avoir de l'inspiration au quotidien, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Alors, tout d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est vous assurer à 1000% que cette activité, ce métier, cette profession, parce que ça n'est véritablement une, est faite pour vous. Et vous en assurez comment? Des moyens, par les moyens qui vous seront propres, que ce soit parce que vous aurez fait un bilan de compétences, parce que vous aurez fait des recherches, vous aurez véritablement étudié la question, pesé le pour, pesé le contre, bref. Non seulement le fait que vous êtes prête à vous lancer dans cette carrière, mais également le fait que vous allez avoir le financement. Parce que dans 99,99% des cas dans ce métier, vous êtes indépendante. Donc, vous allez devoir financer votre formation, votre apprentissage et ensuite vous assurer que vous allez pouvoir vivre, entre guillemets, en attendant que votre activité démarre. Donc d'abord, s'assurer sur tous les niveaux, sur tous les plans, de façon écologique, que ce métier est fait pour vous. Deuxièmement, une fois que la décision est prise, il va falloir vous former. Et ça, c'est le point de départ fondamental puisque c'est ce qui va vous permettre ensuite de commander des tarifs, de ressentir que vous avez les compétences, l'autorité, que vous n'êtes pas victime du syndrome de l'imposteur, etc., que vous ne vous sentez pas un peu comme ça, oui mais bon, il me manque. Non. Et c'est pour ça que votre centre de formation, votre lieu de formation ne doit dépendre en aucun cas ni de son prix, ni de son endroit, l'endroit où il est localisé. Parce qu'une fois que vous allez rentrer chez vous après, eh bien, je peux vous garantir que tout ça, ça n'aura aucune importance. Ce qui aura de l'importance, c'est ce que vous aurez appris, c'est vos compétences, c'est le rayonnement et l'assurance que vous aurez dans l'exercice de ce métier, qui va reposer donc sur le déroulé, le contenu de la formation, sur qui sont vos formateurs, ont-ils de l'expérience, ont-ils de la bouteille, sur les méthodes qui sont utilisées, donc sur les outils également avec lesquels vous allez travailler vous-même et que vous allez également remettre à vos clients, sur la philosophie, sur l'approche. Et non seulement tout ça, mais également votre suivi et votre marketing. Et je reviens là-dessus d'ici quelques secondes. Troisième chose, je vous invite à vivre l'expérience de l'autre côté du miroir, justement. C'est-à-dire d'aller vous faire relooker vous-même. Personnellement, c'est quelque chose que je rends quasi obligatoire quand les élèves de la Styling Academy s'inscrivent. Je tiens à ce qu'ils vivent l'expérience vue de leur fenêtre de cliente. D'abord parce que ça va leur permettre de rentrer dans la formation de façon beaucoup plus sereine. Ils ne seront pas à se dire « Ah oui, et moi, et moi, et moi ». Non, quand on est dans une formation de consultante en image, c'est pas censé être pour soi qu'on le fait. C'est pour les autres. Et puis, vous allez faire vivre ensuite aux autres ce que vous aurez vécu par vous-même, donc c'est entièrement normal. Et ça va aussi justement vous permettre de vous rassurer, de vous assurer que ça correspond vraiment à l'idée que vous faites de ce métier et pas quelque chose que vous glamorisez comme ça dans votre tête ou autre. Donc tester, ça vous permettra aussi de tester le professionnalisme des outils, de la méthode, de l'approche, du déroulé, etc., etc. Et ensuite, vous allez effectivement aussi vous intéresser et valider que vous allez être accompagné pas simplement pendant la formation, mais vers votre réussite après. C'est-à-dire que votre formation doit non seulement comporter la formation métier, les compétences, les outils, la méthode, la technique, etc., mais aussi le marketing.
Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lancer dans un métier sans être au fait du marketing et de tout l'aspect commercial qui tourne autour de votre lancement. Donc ça, c'est super important. Ensuite, 5e point, assurez-vous que vous allez rejoindre une vraie famille, une vraie communauté dans laquelle il va y avoir de la bienveillance, de l'ouverture, de la convivialité, de l'entraide. Et cette famille qui va rester une famille pour le restant de vos jours, pas juste pendant la formation. Vous en aurez besoin. Autre élément qui va suivre, vous allez ensuite, une fois formé, une fois votre certificat en poche, vous allez vous installer. Et c'est là que aussi, petit à petit, vous allez créer votre propre communauté à vous. Et petit à petit, de façon à gagner en visibilité, en notoriété, en professionnalisme, en crédibilité, je vous invite à recueillir des témoignages de toutes les personnes qui vont passer entre vos mains. Et puis, tout au long de ce processus, dès que vous commencez à vous former, d'ailleurs de la même façon, dès que vous commencez à vous former dans le métier, vous devez vous commencer à vous former au niveau du marketing, vous allez commencer à communiquer. Vous devez communiquer. Communiquer, ça va passer par tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour communiquer. C'est pas nécessairement qu'un site internet. Non, ce n'est pas une obligation, un passage obligé aujourd'hui. Vous allez vous faire des photos professionnelles et ainsi de suite. Donc voilà comment vous lancer dans le métier de conseil en image. En tout cas, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je prodigue véritablement aux élèves qui s'inscrivent à la Styling Academy et qui vont donc être accompagnés tout le long de leur parcours et au-delà jusqu'à leur réussite. Dites-moi donc si cette vidéo, si vous êtes une personne qui flirtait avec l'idée du conseil en image, vous aura aidé, aura été d'utilité pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et d'ailleurs, si ce métier vous interpelle, eh bien, je vous invite à télécharger le catalogue de formation de la Styling Academy qui va tout vous expliquer dans le détail. En long, en large, en travers, le déroulé, le contenu, les conditions requises, etc., etc., etc. Tous les modules afférents, qu'est-ce que c'est que le métier, qu'est-ce qu'il n'est pas, les tarifs, etc. Et ensuite, si la Styling Academy correspond à vos attentes autour de l'excellence et du premium du conseil en image tel que pratiqué dans les pays francophones, eh bien, je vous invite à candidater pour une entrevue. Ça nous permettra de faire connaissance. Vous me présenterez votre projet et ensuite je serai à même de vous expliquer si oui ou non vous êtes admissible à la Styling Academy. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos autour de ce métier de la Styling Academy. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!